BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Stéphane Van Nuffel et Christian Fontaine sont en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement et Christian Fontaine pour le revenu. Vous avez décidé ce matin de mettre au menu tous les deux les nouveautés fiscales qui sont dans les tuyaux. On est bien sûr dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. Comment on pose le tableau, Christian ? Alors, le projet de loi de finances, on va le rappeler, qui devrait être présenté donc le 25 septembre lors du Conseil des ministres. Alors, un petit retour en arrière. 2018, puisque c'est quand même la troisième loi de finances du quinquennat Macron. 2018, c'était la mise en œuvre des promesses de campagne, recentrage de l'ISF sur l'immobilier, la fameuse flat tax sur tous les revenus de placement, et puis la suppression par étape de la taxe d'habitation pour 80% des Français les moins aisés. 2019, vous vous en souvenez, c'était le 1er janvier, mise en place du prélèvement à la source. Par contre, nouveau mode de collecte de l'impôt. Par contre, on ne change pas au calcul de l'impôt. Cette année, que nous mijote le gouvernement? Quelles sont les mesures qu'il y a dans le tuyau? Force est de constater, notamment en matière de placement, que le mois de septembre est parfois dangereux sur le plan fiscal. Ça a été, lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire de ces 20 dernières années, trop souvent l'occasion pour l'exécutif et ou les parlementaires de pousser des réformes défavorables aux épargnants. En assurance vie, souvenez-vous, septembre 95, suppression de l'avantage fiscal à l'entrée. Octobre 2018, plafonnement à 152 500 € de l'avantage fiscal en cas de décès. Et puis plus proche de nous, septembre 2017, durcissement de la fiscalité sur les gains. Alors, on ne va pas faire peur non plus aux contribuables qui nous écoutent. A priori, cette année, il ne devrait pas, peu ou prou, y avoir de mauvaises nouvelles. La loi de finances pour 2020 s'inscrit un peu dans le prolongement du grand débat. Donc, plutôt des mesures plutôt favorables et on va être plutôt sur l'ère de la justice fiscale. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu en introduction de ce projet de loi de finances 2020. Stéphane ? C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, c'est principalement, en tout cas, de notre côté à nous. Après, je pense que Christian a avec sa précision habituelle, soulevé d'autres petits sujets, mais nous, on a bien regardé ça au niveau de nos clients et principalement les annonces du président de la République en avril 2019, suite à ce qu'on va appeler la crise des Gilets jaunes, concerne principalement l'impôt sur le revenu. Donc c'est là où on va avoir, moi en tout cas pour moi, quelque chose d'important à noter pour les Français, donc vos auditeurs, puisque vous savez en France, mon cher Cédric, j'imagine en tout cas vous le savez, je n'en doute point, que l'impôt est de façon progressive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas imposé de la même façon du premier au dernier euro de vos rémunérations, c'est sous forme de tranche marginale d'imposition. Et donc la nouveauté, en tout cas la traduction des annonces du président de la République d'avril 2019 va se faire dans ce projet de loi de finances 2020, puisque principalement la première tranche d'imposition qui est à 14%, ça veut dire que grosso modo de 9 965 € perçus à 27 520 € perçus, vous aviez 14% de ces sommes-là qui partaient à l'État. Entre 0 et 9 964, c'était 0. Bon, cette tranche de 14% va être réduite à 11%. D'accord? Donc forcément, ça va avoir un impact, je vous résume pour qu'on n'aille pas trop se perdre, ça va avoir un impact sur les gens principalement imposés à 14%, qui gagnent donc moins de 27 520 €, 350 € en moyenne de réduction d'impôt réel annuel dès 2020, dès janvier 2020. Et ça, c'est très important, puisque le rappelait Christian, ça ne sera pas un avantage qu'on vote en septembre ou en octobre 2019, effectif en 2021. Non, c'est dès janvier, mécaniquement, normalement, la machine pourra faire le calcul. Alors, la petite spécificité, c'est que forcément, les gens un peu plus imposés, les gens qui sont à la tranche de 30, au-dessus de 27 520, eux vont avoir une tranche d'imposition qui va être un tout petit peu plus élargie, puisqu'elle va descendre aux alentours de 25 000. Donc on va se dire, alors d'accord, les petites tranches payent moins, mais moi à 30, ma tranche à 30 commence plus tôt. Donc normalement, je commence à être imposé à 30% plus tôt. Oui, mais comme votre tranche de 14 est descendue à 11, vous-même aussi, vous allez économiser environ 180 € par an. Donc ça veut dire que tout le monde... Non, pas tout le monde. Les gens imposés à 41% et à 45%, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Ça va jouer à 1 ou 2 €. Et puis, comme ce sont les gens qui ne vont pas forcément bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation, il y a des gagnants, il y a des perdants. Ce qu'on peut dire, c'est que la nouveauté, mécaniquement, le prélèvement à la source va faire tout de suite une injection de pouvoir d'achat dès janvier. Très important. Et donc, sans faire de politique. C'était d'ailleurs l'idée que et les décisions fiscales et le changement de vie d'un contribuable
soit contemporaine. Mais l'idée, c'est que le vrai sujet du projet de loi de finances, tout ce qui touche à la fiscalité, c'est simplicité et efficacité. Ça a été inscrit dans le projet de loi de finances. Donc là, pour le coup, sans faire de politique et en étant totalement impartial, le président de la République avait dit quelque chose en avril 2019, il l'a traduit fiscalement et ce sera traductible pour les Français dès janvier. Bon, ça c'est l'hier, mais il n'y a pas que l'hier. Il n'y a pas que l'hier. Il y a effectivement 3 bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, comme vient de dire Stéphane, baisse de l'impôt sur le revenu, en tout cas pour quelques 15 millions de foyers fiscaux, donc c'est quand même important. Deuxième bonne nouvelle, alors ça sera peut-être pas dans le projet de loi de finances, mais ça concerne beaucoup de gens, ça concerne le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile avec la suppression progressive du décalage d'1 an. Vous savez, aujourd'hui, si vous employez quelqu'un, une nounou ou une assistante maternelle ou une aide à domicile pour les personnes âgées, eh ben, l'année N, vous déboursez le salaire et les cotisations sociales et le crédit d'impôt, l'avantage fiscal, vous l'avez uniquement en N+1. Donc ça, c'est un problème, je dirais, important. Donc ce décalage de trésorerie devrait à terme être supprimé. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé il y a quelques années. Dès 2020, il va y avoir un test dans 2 départements, parce qu'il y a un coût budgétaire, un test dans 2 départements pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, Stéphane en touchait un tout petit mot, bien sûr, c'est la taxe d'habitation. Donc non seulement poursuite de l'allègement de la taxe d'habitation pour 80% des Français, donc cette année on va passer à 65% de discount, et puis surtout suppression a priori de la taxe d'habitation pour l'ensemble des contribuables d'ici 2022. C'était la date annoncée dans un premier temps, sans doute plutôt d'ici 2023. Avec, bien sûr, ça ne concerne que la résidence principale, ça ne concerne pas la résidence secondaire. C'est important de le préciser. Alors, voilà, ça c'est pour les bonnes nouvelles. Il y en a 3, c'est bien. Mais il y a quand même les mauvaises nouvelles. Alors allons-y. Alors, les mauvaises nouvelles le tableau en matière. Alors, très rapidement, c'est quand même globalement, le schéma global est positif. 3, je dirais, deux petits points. D'abord, en épargne retraite, le revenu a pensé à un moment donné que le report du plafond de déductibilité pour l'épargne retraite non utilisée pendant 3 ans ne serait plus reportable. Bon, c'était un peu technique. Manifestement, ce n'est pas le cas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Et c'est la version applicable de la nouvelle loi du 1er octobre 2019. C'est l'article 163, en fait, qui est modifié, mais dans le bon sens. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui semble acté, c'est le recentrage du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Alors, ça paraît un peu technique comme ça, mais en fait, en gros, c'est l'avantage fiscal que vous aviez lorsque vous changiez vos fenêtres ou une nouvelle chaudière, vous faisiez l'isolation des combles. Bon, pour un couple avec 2 enfants, ça pouvait quand même réduire la facture fiscale de 5040 € par 5040 €. C'était sur plusieurs années, c'est quand même non négligeable. Et donc cet avantage fiscal, les 20% de ménages les plus aisés vont perdre cet avantage. Donc là, petit conseil, si vous avez un projet de rénovation, ne tardez pas trop, essayez plutôt de rénover votre logement, souvent plutôt un pavillon d'ici la fin de l'année. Alors, pardon Christian, mais comme chaque année, tous ces avantages fiscaux dus à la résidence principale, aux travaux, au développement durable, etc., il y a souvent des annonces lors des projets de finances. Je me permets juste d'aller dans le sens, et je sais qu'on en a parlé avec Christian, soyez vigilants en tout cas. C'est pas parce que c'est avant le 31 qu'il faut faire quelque chose. Si jamais ça passe pour l'année prochaine et que une réduction est moins intéressante, ne vous précipitez pas pour autant, parce que forcément ça va devenir un argument commercial très important. Donc soyez très vigilants sur cet appel-là. Je fais juste pardon Christian, c'est pas technique d'expliquer aux Français que sur leur avis d'imposition sur la 3e ou la 4e page depuis des années, il y a cette spécificité du report, de ce que vous pouvez déduire de vos lois Madelin ou principalement du plan d'épargne retraite populaire qui, comme il le dit, est ouvert à tout le monde. Donc je prends mon bâton de pèlerin et je sais, Christian pense comme moi, c'est hyper important, surtout aujourd'hui avec l'arrivée du nouveau plan d'épargne retraite individuelle. 1er octobre. Le 1er octobre. C'est hyper important que ça ne soit pas remis en question. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que monsieur, madame, tout le monde, vous prenez votre avis d'imposition. C'est très simple. Vous l'ouvrez, vous regardez en 3e, en 4e page, vous allez voir les 3 dernières années avec des plafonds maximum qui représentent le maximum que vous pouvez placer sur votre plan d'épargne retraite et qui est déductible de votre revenu imposable et qui donc, puisqu'on est en prélèvement à la source, sera très rapidement et automatiquement imputé sur votre impôt sur le revenu. Alors aujourd'hui, au lieu d'aller faire du livret A, je ne parle même pas du rendement, du PEL qui ne sert plus à rien, peut-être que ça vaut le coup si vous n'avez pas envie de faire du placement pur,
faites du placement retraite et on verra si derrière l'efficacité du PER, en particulier la possibilité de sortir en capital et pas en rente, etc., qui va donc flexibiliser ce temps de support, avantage fiscal renforcé et simplicité. Mais c'est pas technique, c'est très simple. Tout le monde devrait petite parenthèse quand même sur ce plafond d'épargne retraite, il y a quand même des centaines de milliers, énormément de Français qui n'ont pas eu cette année cette information sur leur avis d'imposition parce qu'ils n'avaient pas d'impôt à payer. Bref, si vous n'avez pas cette information et que vous souhaitez alimenter un placement à avantage fiscal, un placement retraite à avantage fiscal type PERP, effectivement, le plus simple, c'est d'aller sur impôt.gouv.fr, votre espace personnel, et de poser la question directement à l'administration fiscale. Le Revenu, on l'a fait, on a obtenu une réponse en 24 heures. Très bonne Donc remarque. oui, pour, je dirais, se préoccuper aujourd'hui de ces impôts et ne pas attendre. Vous savez, les Français s'intéressent à leurs impôts à deux moments dans l'année, soit en décembre, quand il s'agit de prendre un certain nombre de dispositions pour payer moins d'impôts l'année d'après, soit au mois de mai, quand ils remplissent leur déclaration de revenus. Donc peut-être cette année, c'est l'occasion de se préoccuper de sa facture fiscale un peu plus tôt. Et pourquoi ça ? Pour, je dirais, prendre un peu de recul. Parce que vous avez deux façons de payer mon impôt. La première façon, c'est d'avaler ce que j'appelle une pilule anti-impôt. Type placement d'épargne retraite, bon, voilà. Avaler étant une image. Alors, pourquoi pas si le père peut répondre à vos besoins en termes de placement, pourquoi pas. Mais il y a bien mieux à faire. L'impôt en France est très progressif. Donc si vous voulez payer moins d'impôts dans les années à venir, l'idéal, c'est d'essayer de réduire autant se faire se peut les sommes, les masses qui vont être taxées à l'impôt progressif. Et en matière d'épargne, ça signifie quoi ? On va être concret. En matière d'épargne, ça signifie quoi ? Ça signifie plutôt épargner dans des enveloppes de capitalisation où vous allez payer que 17,2% d'impôts, plutôt de prélèvements sociaux sur vos gains et 0 € d'impôts. Donc priorité au plan d'épargne en action, priorité à l'assurance vie, priorité à l'épargne salariale. Bon, on a... Après, rapidement, pensez juste, si vous avez envie de faire un peu d'investissement avant la fin de l'année, est-ce que vous avez vraiment envie de faire une réduction d'impôt ? Soyez très vigilants. Il existe des petits sujets et des petits produits qui sont très adaptés, comme les FIP et les FCPI. Mais je le redis, l'avantage fiscal ne fait pas tout. Et surtout, quand vous avez une réduction d'impôt importante, soyez très vigilants sur est-ce que c'est adapté à mon besoin, à ma fiscalité, et ai-je les épaules pour supporter le risque. Bon, voilà, quelques éclaircissements sur le mode fiscal. Et puis, on vous rappelle surtout que si vous avez encaissé des revenus exceptionnels ou que vous êtes ou des revenus qui sont hors du champ du prélèvement à la source, vous devez vous acquitter du solde de votre impôt. C'est au plus tard le 18 septembre. Donc, il vous reste quelques heures. Si vous payez normalement, on va dire. Et puis, si vous payez en ligne, vous avez jusqu'au 23 septembre. Donc, voilà, on rentre dans la dernière ligne droite pour les petits sous qu'on doit au Trésor public. Que de réjouissance fiscale en ce moment, mais c'est la fête. Ça, c'était la bonne nouvelle. Farandole. Allez, on y va. Il ne faut pas oublier quand même. Sinon, c'est 10%. Ce serait trop bête de se préoccuper de ses impôts qu'au mois de mai ou au mois de décembre. Faisons-le tous les jours et toute l'année. Faisons-en un. C'est le plaisir.